Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons parcourir les 4 étapes pour bien structurer son discours. C'est la suite du tutoriel précédent où nous avons découvert les grands principes d'organisation d'un discours. Après la théorie, nous allons maintenant passer à la pratique. La première étape, c'est de rassembler les idées pour le discours. Celles que l'on a déjà et qui peuvent venir, par exemple, d'un journal où l'on note toutes les idées qui peuvent nous traverser l'esprit, et celles que l'on crée délibérément par un brainstorming. Pour cela, j'utilise très souvent une carte mentale, comme celle-ci, faite par un de mes collègues anglophones pour un discours sur la gestion du temps. En centre, on y met le thème général du discours, ici donc la gestion du temps. On met les premières idées à partir de ce point central, puis de fil en aiguille, on place une à une les idées qui viennent spontanément. Avec un peu d'entraînement, en un quart d'heure, on trouve quantité de nouvelles idées. Il s'agit maintenant de mettre de l'ordre dans toutes ces idées. Comme je l'ai évoqué dans le tutoriel sur les grands principes, un bon discours se doit d'avoir une proposition que l'on va défendre et qui deviendra la colonne vertébrale du discours. Démarrer par cette proposition est un bon moyen pour éviter le vertige de la page blanche quand on cherche à commencer tout de suite par l'introduction. L'introduction, il sera toujours temps de s'en occuper après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne proposition ? Eh bien, elle doit d'abord avoir au moins un sujet, un verbe et un complément. Ainsi, sur le premier exemple, mes vacances favorites, ce n'est pas le cas. En revanche, pour mes vacances favorites m'ont appris à prendre des risques, là j'ai bien un sujet, un verbe et un complément. Ensuite, une bonne proposition ne doit être ni une évidence, ni une banalité parce qu'on ne pourra pas élaborer, développer autour de cette proposition. Et pour cela, on doit se poser 2 questions. Ai-je besoin de moins d'1 minute pour défendre ma proposition ? Si c'est le cas, c'est probablement une banalité. Et la deuxième question, peut-on défendre raisonnablement la proposition inverse ? Si ce n'est pas le cas, c'est probablement une évidence. Ainsi, les glaces, c'est délicieux, mais c'est une banalité qui ne mènera pas à grand-chose. Tandis que les glaces sont un des desserts les plus pratiques de l'été, ça permet de développer. Quels sont les desserts de l'été ? Pourquoi la glace est-elle plus pratique que les autres ? Etc. Une fois qu'on est satisfait avec la proposition de son discours, l'étape suivante permet de trouver les affirmations qui vont soutenir la proposition. Les idées venant du brainstorming vont nous y aider. Il s'agit d'en sélectionner entre 3 et 5 et se poser la question « Pourquoi ?» est une aide. Ces affirmations vont constituer les futures parties du discours. Voici un exemple à partir de la proposition « L'amour dure plus de 3 ans à condition d'y mettre les moyens ». Les idées ont été classées selon 3 ressorts possibles de l'amour: physiologique, psychologique et poétique. La dernière étape de structuration consiste à ajouter les autres idées, les arguments, qui vont soutenir les affirmations. Exemples, anecdotes, statistiques, concepts, la liste est infinie. Exemples et anecdotes apportent du concret, de l'émotion,
cependant au détriment de l'universalité. Les statistiques donnent du sérieux, à condition de les illustrer pour éviter qu'elles soient trop arides. Les concepts, eux, ont besoin d'être bien expliqués. Ensuite, l'enchaînement de ces arguments vient naturellement. Il peut être logique dans le cas d'une démonstration, séquentiel ou chronologique, dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Au terme de cette étape, on est alors capable d'ébaucher le plan du discours. Comme dans cet exemple pour le discours sur l'amour. Par exemple, dans la psychologie de l'amour, j'ai utilisé le livre d'un psychologue américain, John Gottman, qui a découvert une formule quasi mathématique permettant de prédire si un couple va rester ensemble et qui en a déduit une série de principes. Il ne reste plus qu'à passer à la rédaction. Mais avant cela, je vous invite à consulter le dernier tutoriel sur la structuration consacré à l'introduction, la conclusion et aux transitions.